La musique, la poésie et tout ce qui a trait à l'art, c'est dans Un Plus. Un Plus. Vous êtes partout dans le monde, vous êtes aussi à Kinshasa, vous êtes à Goma, vous êtes à Libreville, vous nous captez 5 sur 5, vous êtes également à Bukavu. Voici votre émission qui vous arrive, l'émission c'est Un Plus, l'émission culturelle qui invite tous les artistes en général, vous êtes dans le cinéma, dans la musique, dans le dessin, donc votre émission est toujours là pour vous. Aujourd'hui, nous aurons comme invité, c'est un artiste qui est dans le cinéma, vous le découvrirez bien sûr dans le vif de l'émission dans peu de temps, mesdames, messieurs. Nous revenons sur ce plateau. Un Plus. Nous sommes de retour sur ce plateau de Un Plus, mesdames et messieurs, avec votre invité. Il est là aujourd'hui. Bonjour, Lewis Mouchagalousa. Bonjour, que je me trompe. C'est vrai, Lewis Mouchagalousa. Je suis Lewis Mouchagalousa. Ouais. Je suis acteur-réalisateur de cinéma. Je suis jeune entrepreneur et cadre politique. Jeune entrepreneur et cadre politique, bien sûr, Lewis Mouchagalousa. Papi, ouais. Votre première fois dans Un Plus, qu'est-ce que vous dites? Je remercie le présentateur de l'émission et le réalisateur que vous êtes de cette émission. Je suis très heureux, très ravi de me retrouver dans ce plateau En Plus. C'est notre plateau. C'est un plateau culturel, c'est un plateau pour les artistes. Je profite de ce moment de saluer les mélomanes ou bien les téléspectateurs qui nous suivent de partout au monde. Et je dis bonjour. Merci beaucoup. Ils vous reçoivent bien sûr à la maison. Ils acceptent votre bonjour. Alors, Lewis, vous êtes dans le monde du cinéma. Qu'est-ce que vous avez motivé réellement de vous plonger dans ce monde? Est-ce que Pécunia ou l'amour juste du cinéma? Non, nous sommes entrés dans le monde cinématographique depuis 2007. C'est juste une passion. Il n'y a personne qui m'a poussé d'y aller. Seulement, je me suis senti de contribuer, d'apporter un plus dans le secteur culturel de notre pays et du monde entier. Non, il n'y a pas côté pécunia dedans, mais c'est une perte de temps aussi, sans argent. Ce n'est pas une perte de temps. Tu sais que tout ce que l'homme fait sur Terre, il doit y avoir toujours une contrepartie. Voilà, donc il y a derrière ça l'argent et tout autre. Le cinéma à Bukavu, nous avons l'impression que réellement ça n'évolue pas, ça évolue à pas de tortue. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, le cinéma, j'accepte, c'est très bien que ça n'évolue pas, mais nous n'allons pas vraiment baisser les bras ou arrêter, ou nous ne pouvons pas étouffer nos ambitions ou notre passion. On ne peut pas arrêter. C'est sûr que ça ne marche pas. C'est parce qu'il y a 3 contraintes qui causent que les cinémas traînent dans le cadre culturel. Vraiment, ça traîne. Et les 3 contraintes, selon moi, il y a les contraintes politiques, contraintes économiques, et il y a aussi des contraintes sociales. Voilà. Et selon vous, quel serait le remède pour pallier à cela? Bon, en fait, quand je parle de contraintes politiques, il faut qu'il y ait une politique bien définie pouvant réguler les secteurs et qu'au niveau du ministère, soit culturel et à la division culturelle, qu'il y ait quand même un politique qui vient du secteur, qui maîtrise bien notre culture et qui soit peut-être un opérateur culturel ou bien un artiste étouffé. Et voilà, quand je parle aussi de contraintes sociales, c'est parce qu'on n'arrive pas, la société, la population bukavienne et en RDC n'arrive pas à consommer les œuvres produites par les artistes locaux. C'est ça, c'est un grand problème. Est-ce que ce serait pas un problème lié aussi au niveau de réalisation d'ici, de Bukavu? Parce que ça peut compter aussi. Les artistes bukaviens savent mieux faire ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent quand c'est un film, c'est un film. Et si c'est la musique, c'est la musique. Donc, ce n'est pas question du niveau d'artiste ou bien le niveau des œuvres ou bien la qualité des œuvres. Non, parce que nous avons des œuvres bien réalisées, mais qui ne sont pas toujours consommées par la population. Et c'est par là que j'évoque aussi les contraintes économiques.
quand l'artiste, la population n'a pas consommé, l'œuvre produite par l'artiste, cela veut dire qu'il n'aura toujours rien. Il va juste mettre son fonds sur l'œuvre, sur la réalisation de la production, mais en retour, il ne reçoit rien. Et c'est là maintenant que tu trouves les artistes n'évoluent pas, alors ça... Ça stagne un peu. Voilà. Donc je pense que vous avez aussi grand chose à faire. Bien sûr, vous dites que ça demande pas, c'est pas question aussi de la qualité, mais ça compte aussi parce que le téléspectateur aussi tient compte de ça, et vraiment ça compte réellement, je pense. Exactement, ça compte, et c'est pourquoi nous, depuis que nous sommes là, nous avons déjà produit beaucoup de films et nous avons déjà participé dans beaucoup de films. Et nous sommes en train de nous relancer sur la qualité qui part avec le niveau technologique, le niveau informatique de notre milieu et le monde entier. Nous sommes en train de nous adapter un peu partout. Alors les acteurs, certains bien sûr aussi, l'autre côté, certains cherchent à copier. Cherche à copier le style peut-être d'un artiste ou d'une star, hein, du cinéma de l'extérieur, peut-être américain ou un acteur chinois. Mais pourquoi ne pas créer aussi l'originalité de Bukavu? Peut-être ça aussi, ça manque, l'originalité. Ça, c'est un problème. S'il y a un artiste qui fait ça, moi, je décourage. En tant qu'opérateur culturel et acteur-réalisateur, je décourage ça. Pourquoi? Parce que quand vous incarnez quelqu'un, un artiste étranger, il a joué dans un film. On lui a collé ses personnages. Et donc, tu ne peux pas jouer deux personnages à la fois. Parce qu'il y a toi, il y a l'autre, et il y a aussi le film présent ici devant. Donc, nous devons juste rester dans le film qui est devant vous. Donc, on ne peut pas jouer Jackie Chan ou bien Schwarzenegger dans un film produit à Bukavu ou bien vouloir être lui. Non. Nous devons rester et se donner ces personnages, se forger lui-même. L'artiste reste lui-même. Voilà, mais alors Lewis Mushagalusa, quel est le film qui vous a le plus marqué? Film réalisé à Bukavu par un réalisateur peut-être de Bukavu, parce que nous sommes là d'une façon locale. On veut découvrir l'œuvre locale, comment ça se passe. Quel est ce film-là qui vous a réellement bougé? Bon, je veux parler un peu de mon film, parce que j'ai déjà... Mon film alors? C'est bon, c'est bon. Je vais parler de mon film parce que parmi tous les films qui ont été produits à Bukavu, mon film fait partie de l'un des premiers films qui a été vendu à plusieurs exemplaires, donc beaucoup d'exemplaires écoulés, parce que nous sommes arrivés à 15 000. Wow, ici à Bukavu. Ici à Bukavu. Ok. Et nous sommes allés un peu loin de la frontière, disons, du site Kivu, donc à la province voisine, Kivu. Et il y a aussi un long qui est parti jusqu'à Kinshasa. Et donc, vous comprenez que ça a été un bon film et ça a été une bonne réalisation. Qu'est-ce que vous a marqué dans la réalisation? Qu'est-ce que vous a attiré? Quel est le en plus qu'il y a dans ce film-là qui vous a un peu touché là? Tu sais, le film, quand ça parle d'une histoire vraie, ou bien une histoire vécue dans la communauté, ou bien qui apporte une idée, ou bien qui véhicule au moins une leçon, ou bien un message éducatif, ou bien un message informatif, ça doit toujours intéresser les gens. Voilà. Ce sont les éléments qui m'ont poussé vraiment à aimer ces films, même si c'est moi qui l'ai écrit. Mais ça a été un bon film. Ça a été un bon film, donc rappelez-nous alors le titre, c'est quoi encore de ce film? Que dit la loi? Que dit la loi, mesdames et messieurs? On va juste voir l'extrait de ce film, on revient après sur ce plateau. Merci, et à tout de suite. Un plus. S'il accepte de te prendre en mariage, c'est un grave pas pour moi. Que dit la loi? C'est enquêter sur mon fils pour un acte qu'il n'a pas commis? Ok. Je pense que tu me connais trop mal. J'ai ton fils. Il est ton fils. Notre fils, à nous deux. Il a perfusé. Mais comment l'as-tu perdu? Hein? Mais... C'est pas vrai. Comment une sœur de mon église peut se retrouver assise avec un meurtrier criminel dans un tel endroit? Mon fils, non! Moi? Oui. Pourquoi? Il y a un mec qui te cherche. C'est mon chef. Amen. Papa, de quelle loi parlait-il?
T'as pigé? Je ne pige rien. Rien du tout. Excusez, je suis au travail. Je travaille. À ce poste-là, je ne permettrai à personne de toucher à ma famille. Aussi longtemps que je serai vivant. Compris? Non, je comprends rien là. Parce que et ce que je te dis, c'est une recommandation. Qu'est-ce que tu penses pour notre vie? Un plus. Nous sommes de retour sur ce plateau de 1+, mesdames, messieurs. Vous venez là de suivre hein, juste l'extrait du film Que dit la loi, n'est-ce pas? Oui. Alors, que dit la loi? Là, c'était quelle idée là hein? Que dit la loi? Que dit la loi? Nul est au-dessus de la loi, que ce soit une autorité politique ou administrative. Il doit observer le principe de la loi du pays. Et nous devons être au même niveau. Il n'y a pas celui qui doit être ou bien la population ou bien qui doit être lésé. Donc, nous devons être exemplaires. Donc personne n'est supérieur hein, donc à l'autre devant la loi. Oui. Donc tout le monde est au niveau équilibré. Alors Lewis, c'est donc bien sûr là on vient de sûr c'est un film réalisé il y a longtemps déjà hein, et qui est déjà sur le marché bien sûr. Alors qu'est-ce qu'on peut encore retenir? Vous êtes à quel niveau? Parce que c'est sûr que vous ne vous êtes pas stoppé par là. Donc il y a d'autres films ou séries qui sont en train d'être réalisés. Où en êtes-vous? Aujourd'hui, nous sommes sur un projet que jusqu'à présent nous sommes en train de vouloir maintenant faire la toute première projection. C'est le film Cop Mago. Nous avons réalisé Cop Mago. Cop Mago dans notre jargon, je ne sais pas si c'est un jargon, notre vie courante ici. L'argent, c'est petit pognon. Cop Mago. Mago. Ah, ok. Dans Cop Mago, qu'est-ce qui est dit là en extrait seulement? En bref, qu'est-ce qui est dit dans Cop Mago? Dans Cop Mago, nous avons traité des sujets très très environnementaux et nous sommes en train de vivre d'ici et là dans la ville de Bukavu le morcellement de la ville de Bukavu parce que c'est que nous a légué le Belge, notre métropole. C'est chaotique aujourd'hui. Donc vous dites comment ville à Bukavu connaît dans la Tchaniwa. Tout à fait. Bukavu devient comme si c'était un éléphant que tout le monde devrait prendre son morceau. Et ça a un impact sur le réchauffement climatique. Et ça a un impact aussi sur... c'est une conséquence directement que nous sommes en train de vivre aujourd'hui un peu partout. Il y a des incendies, il y a des éboulements, parce qu'il y a des gens qui construisent là où on ne devrait pas construire. On ne devrait pas construire. Ce sont des sites impropres à la construction. Mais les habitants ne veulent pas comprendre. Si nous avons dit traiter cette matière et éduquer la population et montrer au monde ce que Bukavu est devenu par rapport aux années 1960. Bien sûr, c'est par rapport aux années 1960, mais à part ça, il y a aussi un côté évolutif. Bukavu, à part ces constructions-là dont vous dites. Oui, bon. Ça peut se dire oui dans le coulisses, mais en voyant, si vous vivez à Bukavu, vous comparez maintenant la ville de Bukavu à celle qu'on a vécue en 1960 ou 1970. Donc là, vous parlez de la comparaison. Nous comprenons très bien, mais à part ça, Lewis Mushagalusa, bien sûr, en tant qu'artiste, vous avez aussi choisi de vous plonger dans un autre monde. Pourquoi? Je ne veux pas citer ce monde, mais en parlant, on va bien sûr savoir c'est quel monde dans lequel vous êtes lancé. Vous savez, je disais tantôt, il y a des problèmes, il y a des contraintes qui bloquent le développement du cinéma à Bukavu. Et nous avons remarqué à notre niveau, moi en tant que Lewis, je me suis dit, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui puisse parler au nom de l'artiste, qui puisse parler en commun, avec un langage culturel au niveau de notre assemblée provinciale ou au niveau de notre assemblée nationale. Il fallait qu'il y ait un homme politique qui parle de la culture. Un homme politique artiste. Oui, que je suis. C'est pourquoi j'ai mis ces trois piliers ensemble. La politique, la culture et l'entrepreneuriat. Parce que tout doit corroborer et pour que la culture a un sens.
Alors, pensez-vous qu'en vous plongeant dans ce monde, là vous allez réellement trouver solution, remède à ce problème-là de l'évolution du cinéma? Tout à fait, parce que je maîtrise le secteur. Comment ça, vous pensez que ça sert seulement en un clin d'œil et ça va changer? Non, ça ne sera pas dans un clin d'œil, mais il y aura quand même quelque chose que nous aurons apporté dans le mandat qui suit, ici 2023. Le 20 septembre, nous allons prendre une décision. Le 20 septembre, on va prendre une décision. Alors, pensez-vous aussi que ces artistes-là, vous pensez partir là-bas pour défendre ces artistes? Pensez-vous qu'ils sont derrière vous? Tout celui qui est artiste, normalement, il devrait être derrière moi. Parce que... Devrait. Ok. Un artiste devrait être derrière moi. Parce que je vais pour la cause artistique. Je vais pour notre culture et pour notre société, pour l'économie de la jeunesse. Parce que quand vous voyez tout le monde aujourd'hui, les animateurs culturels, ce sont toujours des jeunes. Beaucoup de gens de 1960, de 45 ans ou 50 ans sont trop peu nombreux. Alors, je vais parler d'avoir ces artistes-là derrière vous. Alors, je vais me demander aussi, est-ce que, d'abord, qu'est-ce qu'ils vont profiter de votre présence là-bas, du tic-au-tac? Pour aller directement au but, ils vont voir un changement très très radical. Et très rapide. Très rapide. Pourquoi? Parce que nous voulons réinstaurer la culture, ce que nous devons avoir. Nous devons l'avoir, c'est maintenant que nous devons l'avoir. Et nous allons le demander parce que quand on connaît bien son droit, on sait bien le réclamer, le revendiquer. Nous allons essayer de recadrer les choses parce que si il y a notre ministère aujourd'hui, c'est géré par quelqu'un qui n'est pas culturel. Il ne connaît rien en culture. Et notre division, c'est un jeune, bien sûr, qui est l'ami, qui n'est pas culturel. Il n'est pas opérateur. Êtes-vous sûr? Je suis sûr, et c'est un ami. Ça, c'est selon vous. Ça, pas selon moi, c'est ce qui est. Ça, nous sommes ici, vous nous captez d'un monsieur, ça, c'est selon lui. En tant qu'artiste, il est dit, donc, là, on n'a pas de problème, on entend seulement. C'est ça, et c'est ce qui est là présentement. Et là, nous voulons changer cette tendance. Il faut qu'un artiste gère le secteur culturel. Voilà, qu'est-ce que vous dites que si l'artiste gérait ce secteur-là et que tout changerait d'un clin d'œil? Non, moi je ne pense pas que c'est ça. Vous ne pensez pas non? Question de méritocratie aussi. L'artiste est là aussi mérité. Écoutez, il y a le pays qui ont développé cette politique, ils sont déjà en avance. Parce que ils ont compris vite qu'il n'y a personne qui peut faire mieux dans un secteur qui ne maîtrise pas. Donc, si tu es du secteur, on te place à un poste de responsabilité, tu feras toujours bien. Parce que d'abord, tu connais le problème, tu connais aussi les solutions. On peut connaître le problème sans être dans le secteur, bien sûr aussi. On peut connaître le problème dans le secteur quelconque sans être dans le même secteur-là. Parce que vivant aussi dans le milieu. Ça sera un peu difficile de travailler pour ce secteur, même si tu connais le problème. Parce que ces gens savent bien que la culture ne marche pas bien en Bukavu. Ils savent. Mais parce qu'ils n'ont pas la matière grise, la matière brute de la culture, ils ne s'y impliquent pas. Ils ne s'y impliquent pas, mesdames, messieurs. Là, nous ne sommes pas dans une émission politique aujourd'hui. D'abord, nous sommes dans une émission culturelle, mais avec un invité, je peux dire quoi, politico-culturel, invité aujourd'hui, dont un plus, Lewis Mushagalusa. Il dit vouloir changer dans les jours qui viennent la culture ou l'art dans le cinéma boukavien, espérons-le. Mais d'abord, aujourd'hui, Lewis Mushagalusa, qu'est-ce que vous dites à tous ces gens-là, toutes ces personnes, bien sûr, qui vous captent 5 sur 5 à la maison? En fait, en tant qu'homme d'État, en tant qu'homme culturel, opérateur culturel et entrepreneur, je vais dire à la population d'abord congolaise, parce qu'ils nous suivent un peu partout, je vais dire à la population boukavienne de soutenir l'art. Il n'y a pas un artiste qui a un jour évolué et que son œuvre n'a pas été consommée. Il faut que l'œuvre soit consommée pour que l'artiste se retrouve. Et tout ça repose sur la population congolaise, la population boukavienne, et voir de partout au monde où on peut voir, où on peut tomber sur une œuvre produite par un artiste congolais. Donc, je veux leur demander de continuer à soutenir. Il y a aussi le politique. Si jamais on n'arrive pas à trouver
cette place de responsabilité, je vais demander que le responsable ou les autorités qui nous suivent puissent faire mieux. Parce que la culture, c'est un secteur très vide et c'est un secteur comme le secteur minier parce que là, ça régénère aussi des recettes et tout. Donc, tout ce qu'on peut avoir là, c'est aussi de l'argent. Ça fait partie des secteurs de développement aussi d'un pays. On reconnaît un pays ou un peuple grâce à sa culture. À sa culture. Ouais. Merci beaucoup, Loïs Mchagalou. Espérons que c'est par ces mots qu'on peut finir avec vous aujourd'hui. On vous remercie d'abord d'être venu dans notre émission. Vous avez réellement vous avez perturbé vos programmes parce que vous êtes trop surchargé. Étant entrepreneur, étant dans le monde culturel, étant aussi tout. Donc, d'abord, merci d'être venu dans notre émission aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Je salue tout le monde et je demande que ce ne soit pas la première fois. C'est la première fois, ça ne sera pas la dernière. Et toujours, c'est cet amour qui vous anime. Je vis dans vous une dose patriotique, une dose très culturelle. Et vous restez comme ça et vous allez aussi continuer à apporter un plus dans notre monde. Voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous resterons bien sûr en plus pour la population de Bukavu, la population du monde aussi. Là, vous étiez en train de nous suivre dans en plus. On était avec Loïs Mchagalou, un artiste du cinéma de Bukavu, et vous êtes aussi partout dans le monde. Vous voulez être invité, vous allez voir les numéros défiler au bas de l'écran. Mesdames et messieurs, on finit cette émission avec ce titre, l'artiste de Goma, Cisco Ragaton, Mungwa Shindwake. Merci et à la prochaine. Un plus. Mwenye ana wake kuna Mungu wake di. Hakuna mwenye kuna shida ya kabambi ya kushinda Mungu. Haipo asindwake, 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 Mungu asindwake. Haipo asindwake, 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 Mungu asindwake. Haipo asindwake. Signobare batu turi komana na maja sukari. Signobare batu turi komana na kandambiri. Signobare batu turi komana na kibora bukari. Signobare batu kufukuzwa kumasomo tulichoka. Uneza gonjwa haiko kusema takufa. Kushindwa masomo haiko kushindwa maisha. Ndio shida ziko, magumu iko, ila ujipe moyo, kumbukana Mungu iko. Asindwake, 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 Mungu asindwake. Haipo asindwake, 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 Mungu asindwake. Haipo. Anekulesha ndege bila shamba bila kazi, nasi atatukumbuka. Anekulesha yatima bila baba bila mama, nasi atatukumbuka. Yeah, anefikisha balevi kupale, anepatia fie mele mayaje, anetupatia bajwa kali damaze, nasi atatukumbuka. Asindwake, 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 Mungu asindwake. Haipo asindwake, 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 Mungu asindwake. Haipo asindwake. Pasteur Jérémy Safari, Patrick Colombe, Espoir Ubenga Bateau Vert, Rodrigue Manaweka, J'espère Katibwami, Calvin Mulungu, Jomuf Joyce Kufa ni kushitoka. Maître Kibe Birere Sabulaya. Yape, Aibo, Cisco Roga, Cisco Roga, Cisco Roga, Cisco Aibo, Benila Soper, Mama, Malanza Soweto, Cisco, Meno, Melome Petit.
a trait à l'art, c'est dans 1+.